fertilisants et pesticides naturels pour traiter les plantes et lutter contre les ravageurs. L'exploitation se fait grâce à un système d'irrigation. Cette irrigation a été développée en utilisant le pompage solaire. Cela permet de faire la production avec précision. Il y a des choix de cultures qu'il faut faire. Vous allez voir les plantes qui aiment l'ombre et les plantes qui aiment le soleil. Donc dans l'agroforesterie, la partie de l'agroforesterie, vous faites les cultures des plantes qui aiment l'ombre. Et en saison sèche, surtout le soleil très ardent, on peut faire toutes les cultures sous les arbres. Donc après la récolte des fruits, on fait la taille de production. La taille de production, c'est qu'on réduit les branches pour pouvoir maximiser les fruits pour la saison prochaine. En ce moment, il n'y aura pas trop de feuilles pour pouvoir empêcher la culture à contre-saison, comme des légumes. Dans ce centre, Jean Bosco fait aussi l'expérience des plantes aromatiques. Par rapport aux plantes aromatiques, nous avons le persil, céleri, aneth, coriandre, basilic, le thym, le romarin et d'autres plantes. Bon, nous avons fait le choix parce que les plantes aromatiques ont une huile essentielle qui permet de traiter notre organisme. Et donc, comme nous avons fait le choix de la production biologique, ces plantes-là conservent l'huile essentielle naturelle pour pouvoir traiter l'organisme. Au temps passé, au temps des pharaons, c'est les huiles qu'on utilisait pour traiter les pharaons. Il n'y avait pas de produits pharmaceutiques. Les gens pensent que ça ne peut pas réussir. Non, on s'est dit il faut lancer avec le système d'irrigation pour pouvoir expérimenter, développer. Donc ça fait plusieurs années qu'on fait ces cultures-là et tout marche. Nous les transformons dans les épices, nous les transformons aussi dans le piment en poudre, gingembre en poudre, curcuma en poudre, pour pouvoir faire la sauce ou bien faire du thé avec. On les sèche aussi, on les réduit en poudre pour les gens qui achètent pour partir à l'extérieur. Pour se faciliter la tâche, Jean Bosco fait appel aux métayers et aux étudiants en fin de cycle des filières agricoles. Après ma formation à l'INFA de Tobé, j'ai postulé pour un stage en Israël. À mon retour d'Israël, je suis venu au centre ACEDA. Donc ici, c'est moi qui s'occupe du maraîchage, du jardin qui est ici en place. Et avec l'agriculture et surtout dans le maraîchage, et chaque jour l'argent rentre, quoi. Ici, nous sommes dans la session de la production des plants pour préparer la saison, la campagne prochaine. Nous produisons les goyaviers, les fruitiers, les agrumes et le kayak que je tiens ici. On vend et on assiste à la plantation. En attendant peut-être de remporter un jour le prix de grand producteur maraîcher, Jean Bosco s'est vu décerner en juin dernier le prix de meilleur planteur privé de la région de la Kara pour le compte de l'année 2020.